15 choses à abandonner si vous voulez être heureux. Présenté par l'École de la vie. Qui n'a pas envie d'être heureux? Nous donnons des conseils sur la façon d'atteindre le bonheur. S'il faisait froid, essayeriez-vous de changer le monde ou mettriez-vous un pull? Il en va de même pour votre vie. Vous ne pouvez pas toujours changer les circonstances, mais vous pouvez changer la façon dont vous réagissez à celles-ci. Ou vous pouvez abandonner quelque chose qui pourrait vous aider à être heureux. Et nous avons 15 suggestions pour vous dans cet article d'aujourd'hui. Bienvenue sur l'École de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Ceci étant fait, allons de l'avant. 1. Renoncer à vouloir avoir raison. Oh, comme c'est bon de gagner un argument. Oh, que la victoire est douce. Mais est-ce bien le cas? Souvent, lorsque nous prouvons que quelqu'un a tort, il sort blessé et nous méprise. Alors, en réalité, nous sommes justes et seuls. Travailler avec les gens avec succès et entretenir des relations heureuses et saines implique une bonne dose de compromis. Trouver la bonne réponse exacte n'est pas toujours la solution. Mais souvent, la solution la plus confortable ou acceptable est la bonne et celle qui mène à une vie heureuse. Comme le dit l'auteur d'auto-assistance, Wayne Dyer, préférerais-je avoir raison ou préférerais-je être gentil? 2. Renoncer à juger vous-même et les autres. Dans un article paru dans Psychology Today, le docteur Ruben Kodam suggère que le langage que nous utilisons pour décrire les choses devient facilement celui que nous utilisons pour nous décrire nous-mêmes. Il prend l'exemple d'un film que 2 personnes regardent. Pour l'une, c'était le meilleur film. Pour l'autre, c'était affreux. Alors, lequel des deux était le meilleur? Était-ce le meilleur ou le pire film du monde? La vérité est qu'il peut être les deux, car le jugement est uniquement basé sur la perspective. Ce n'est pas nécessairement un fait. Et cela n'enlève rien au pouvoir ou à la position de cette chose. Le film existe toujours, mais nous avons peut-être changé. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jugements sur un film conduisent à des expériences différentes. L'un encourage la conversation, l'autre rébute les gens. Et une fois qu'une chose est affreuse, il est facile que le temps soit affreux aussi, puis votre travail, et vous avez soudainement l'impression d'être affreux aussi. Le jugement ne vous rapproche pas de la vérité, ni des faits, et certainement pas du bonheur. Alors, laissez tomber. 3. Abandonnez les comparaisons. Dans le même ordre d'idées, les comparaisons peuvent également vous priver de bonheur. Abandonnez votre besoin de vous comparer et de comparer votre vie à celle des autres. Nous sommes tous sur notre propre chemin. Aucun itinéraire ne peut être identique. Il n'y a rien à quoi comparer votre vie. La comparaison ne vous mènera pas plus vite au but. Cela ne fait que prendre de l'énergie. C'est rarement une motivation et cela nous détourne de nos propres responsabilités. Alors, restez dans votre voie et allez de l'avant. Et si vous avez besoin d'encouragement, nous serons les premiers à vous dire « Vous vous débrouillez très bien pour vous ». 4. Renoncez à vous limiter. Vous devriez maintenant vous rendre compte que rien n'est réellement limitatif, sauf ce que vous pensez ou croyez à propos de vous-même. Si vous voulez croire que vous êtes le meilleur dans quelque chose, rien ne vous en empêche.
La vérité est que lorsque vous êtes envahi par des croyances illimitées, votre horizon devient beaucoup plus vaste et votre capacité à résoudre les problèmes devient un champ d'options. Comme le dit la thérapeute du changement Elie Rosel, une croyance n'est pas une idée détenue par l'esprit. C'est une idée qui détient l'esprit. Si vous voulez changer pour devenir meilleur, consultez les 15 étapes pour vous réinventer et repartir à zéro. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. 5. Abandonnez le passé. Si vous n'avez pas encore compris que le passé n'a pas d'importance, alors peut-être qu'en regardant le passé pour ce qu'il est, cela vous aidera. La vraie raison pour laquelle nous aimons tant le passé est qu'il est connu. Le présent attend quelque chose de nous et le futur est inconnu. Le passé est comme une couverture réconfortante. Même s'il était effrayant ou douloureux, au moins nous le savons. Mais le fait est que le passé ne peut rien faire pour nous. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons cette connaissance en nous. Nous avons déjà appris ce dont nous avions besoin. 6. Renoncez à essayer de contrôler ce qui vous arrive. Des merdes arrivent, c'est certain. Peut-être que votre emploi est menacé, que vous êtes malade ou que votre année de voyage a été annulée par Covid. Quelle que soit votre réalité, nous avons moins de contrôle sur ce qui nous arrive que nous le souhaiterions. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous faites de ces réalités. Allez-vous faire face à votre maladie avec grâce? Peut-être apprendre et même changer votre style de vie grâce à elle? Ou allez-vous tirer parti de votre perte d'emploi pour une carrière encore meilleure de consultant pour votre employeur ou peut-être ses clients? Peut-être que vos projets de voyage retardés vous permettront de saisir une autre opportunité qui se présentera. Votre réaction à ce qui se passe peut être contrôlée. Et cette réaction est ce qui peut vous donner le contrôle sur n'importe quelle situation, et c'est cela le bonheur. 7. Abandonnez les étiquettes, les cases et les stéréotypes. Les étiquettes sont tellement limitatives. Le moyen le plus rapide de vous mettre des bâtons dans les roues est de croire que votre limite se trouve à la fin de votre titre actuel. Il en va de même pour les autres personnes. Vous êtes peut-être un parent au foyer, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes pas un entrepreneur dynamique. Le fait d'être issu d'une éducation difficile ne doit pas vous limiter. Tout comme le fait d'être diplômé d'une université prestigieuse ne fait pas de vous un candidat au succès. Si vous voulez avoir une chance juste et égale d'être heureux, commencez par abandonner toutes les étiquettes et tous les stéréotypes qui vous limitent. Et arrêtez ensuite de limiter les autres personnes de la même manière. Vous serez agréablement surpris de voir à quel point vous serez plus heureux en liberté. 8. Arrêtez de vous rabaisser. Beaucoup d'entre nous ont la mauvaise habitude d'être leur pire critique. Le monde est assez dur. Il n'est pas nécessaire que vous soyez aussi méchant avec vous-même. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, nous vous encourageons à l'admettre et à le changer. Mais vous dénigrer constamment ne vous aidera pas et ne réparera rien. Lâchez ces mauvaises habitudes comme une patate chaude et soyez votre propre supporter si vous voulez être heureux. 9. Renoncez à faire des choses pour être approuvé. La plupart d'entre nous conservent des besoins d'enfance à l'âge adulte et ce n'est pas bon. Nous devons nous défaire de ces besoins pour connaître le vrai bonheur. L'un des besoins de l'enfance est l'approbation. Les enfants veulent que vous regardiez chaque roue de la charrette et que vous leur fassiez des commentaires positifs. Sinon, ce n'était pas la peine de le faire. Chaque fois qu'ils reçoivent l'admiration d'un adulte pour quelques petits mouvements qu'ils font, cela amplifie leur besoin d'approbation au lieu de faire les choses pour la pure joie de le faire.
C'est un mauvais trait que l'enfance moderne surparentée enseigne aux enfants. Bien sûr, posez votre clavier. Nous ne sommes pas en train de critiquer le renforcement positif ou l'encouragement de vos enfants. C'est l'insistance constante qui est mauvaise. Votre vie d'adulte devrait pouvoir continuer sans que quelqu'un reconnaisse le moindre de vos gestes. Appréciez la roue de charrette pour vous-même, pas parce qu'elle impressionne quelqu'un d'autre. 10. Abandonnez votre idée de gagner de l'argent. Ce conseil peut sembler contre-productif pour une communauté comme celle de nos étudiants. Mais écoutez-nous bien. Nous nous référons au conseil d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Et ils ont chacun quelques milliards pour se tenir chaud la nuit. Le concept qu'ils prêchent tous deux consiste à renoncer à gagner de l'argent. Il faut plutôt s'efforcer de fournir le meilleur service ou produit que l'on puisse offrir. Musk en particulier parle de résoudre les problèmes des gens. Cela vous apportera bonheur et satisfaction. Résoudre un problème indéniable avec une solution brillante signifie que l'argent viendra. Quel bonheur de savoir que quelqu'un, quelque part dans ce monde, a le sourire aux lèvres grâce à la solution que vous lui apportez. 11. Abandonnez le blâme. Les choses ne seront jamais parfaites. Vous pouvez blâmer la Covid, la récession ou votre scolarité, mais cela ne vous aidera pas à surmonter ces difficultés. Vous devez décortiquer le problème, l'erreur ou la malchance, en tirer des leçons, puis mettre cela de côté et continuer. Vous ne trouverez pas le succès ou le bonheur à la fin d'une longue liste de toutes les raisons que vous avez de ne pas réussir. Laissez tomber votre besoin de rejeter la faute sur les autres et tournez-vous vers les opportunités qui s'offrent à vous. 12. Renoncez à attendre le bon moment. Nous pensons souvent que nous serons heureux dans un nouvel emploi, avec le bon partenaire ou lorsque nous aurons perdu 10 kilos. Chers étudiants, le moment idéal n'existe pas. La seule chose qui rend un moment meilleur qu'un autre, c'est votre engagement. 13. Abandonnez la peur. Si vous deviez dessiner la peur, la décrire ou l'inviter à un dîner, comment feriez-vous? Vous ne pourriez pas vraiment. C'est parce que la peur est inventée. Elle n'existe pas en tant qu'entité. Personne d'autre ne peut la voir, la ressentir ou la connaître. Franklin D. Roosevelt a expliqué que la seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. La peur elle-même est la plus grande menace, pas la chose que vous avez trouvée difficile. Vous pourriez y remédier si la peur ne vous empêchait pas de voir clair. Travaillez à éliminer le tic nerveux qui vous fait basculer dans la peur lorsque quelque chose se produit. Utilisez plutôt cette énergie créative pour trouver des solutions. 14. Abandonnez l'attachement. Puisque nous parlons de la peur, parlons de l'attachement. Beaucoup de gens pensent que l'amour et l'attachement sont identiques, mais l'un ne peut pas s'épanouir en présence de l'autre. Le sentiment d'attachement aux personnes ou aux choses vient de la peur de les perdre, et il faut donc les posséder ou les étiqueter. L'amour est dépourvu de soi. L'amour ne se préoccupe que de donner et de nourrir, ou d'être un bon conservateur lorsqu'il est associé à cette personne ou à cet objet. L'amour, c'est que tout vient et s'en va, et qu'il n'y a pas de véritable propriété pour quoi que ce soit. Lao Tzu explique que dans l'attachement, il n'y a pas de bonheur. En laissant aller les choses, tout se fait. Le monde est gagné par ceux qui laissent aller. Mais quand vous essayez et essayez, le monde est au-delà de la victoire. 15. Renoncez à penser que vous comprenez le monde. Si nous arrivons un jour à un point où nous pensons être meilleurs que les autres, parce que nous avons atteint l'apogée du succès,
ou que nous possédons une connaissance ultime du monde, nous serons probablement juste ennuyés. Paulo Coelho l'exprime ainsi. Vous êtes toujours en train d'apprendre. Le problème, c'est que parfois, on s'arrête et on pense qu'on comprend le monde. Ce n'est pas correct. Le monde est toujours en mouvement. Vous n'atteignez jamais le point où vous pouvez arrêter de faire des efforts. La joie et l'émerveillement dans la vie sont la raison de ne jamais arriver au bout de la compréhension du fonctionnement de tout. On est heureux quand on se rend compte qu'on ne sait en fait que très peu de choses et qu'on aura donc toujours quelque chose à attendre. Question: que donneriez-vous pour être heureux? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Nous aimerions avoir votre avis dans la section des commentaires. Que la paix et le salut soient sur vous.